DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh bonjour. Nous sommes le week-end. Ndenge tu me sens toujours koloba. Les lois sont là-bas. Oh, bazolia bangulu. Nous bazo qui ne relia boye. Moi, ils ont biloko tolia chaque jour. Bon. Ils ont quand même samedi. Ils ont là-bas mes sources bazo repos. Bavandi. Mais ndenge vandi nandako. C'est puis là où il y a quand même analyse autre comme kosala dans des domaines différents. Il y a vie, il y a Congo. Où il y a des décisions président lui. Où il y a des décisions où il y a des kanisa na balabala. Mais où il y a makamoni ntoko nyema awa. C'est très important. Fortuna Mukendi, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane Balamwange. Naninga kiko tonda yo sincèrement pourquoi parce que oza héros vivant. Merci. Musala oyo ozali ko sala ya ko talisa ba kongomani lolenge nini nkitana bango pe mboka na bango yali ko tambola ezali mais sa fierté. Le pona yango ono ya ba congolais oyo nyonso baza conscient o bali ko soutenir tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o bali ko soutenir maman premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Yamba matondi yabana kongomani nyonso. Merci beaucoup. Et Sengo ezali tellement partagé puisque musala oza makasi mingi. Tobanda na makambo mali koleka na Congo. Aujourd'hui, le président les bosso ya corps diplomatique, ambassadeur ya ba mboka nyonso oza na Congo a sali discours oyo nazoyeba te mokonzi aloki guerre na communauté internationale ou azoluka kaka guerre makasi na Kagame. Alobi loko liboso Kagame récemment alobaki ke élection na Congo ezolika na mala elekana ki mala moté mokonzi alobi Kagame azana leçon ya kopesa bato te pona mai matali élection pour te pas na biso dictature ici là mais pas une dictature ezozala. Alobi je ne négocierai jamais avec le M23 les aller ligne rouge ou na koonyata te. Abakisi na sengi ba sanction contre le Kagame toujours. Mokonzi makambo ke nango wana ozomona te ki apeli si sous ce moto davantage. Ndeko Stéphane esengeli moka na biso za na distraction makasi au fait. Je voulais ici te dire que esengeli ba congolais nyonso en ce moment où nazo ebisa oyo ba telema pe ba betela mokonzi mboka maboko. Nous avions dans ces pays ici avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, nous avions eu un président dans ces pays ici. Au cours de ces 18 ans passés à la magistrature suprême, totikala koyeba ba relation nyinyi zalaki ko opposer biso de manière bilatérale na Rwanda te. On nous a présenté les Rwandais comme un simple état voisin. C'est tout ce qu'on savait, que les Rwandais étaient un état voisin. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient étaler sur la place publique ba pensée y a ba velléité expansionniste ya Kagame. Et c'est méphistophélitique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il arrive au pouvoir, il vous souviendra, avant la élection à Kagame, quand il arrive au pouvoir, c'est toujours Paul Kagame, alors faisant office du président de l'Union africaine en 2019, Kagame avait interdit, Kagame donna des injonctions à la Commission électorale nationale indépendante et à la Cour constitutionnelle que l'on ne publia pas les résultats qui proclamaient Félix Tshisekedi Tshilombo vainqueur. Pourquoi? Kagame savait l'origine de Tshisekedi Tshilombo. Kagame savait d'où Tshisekedi Tshilombo tirait ses racines politiques. C'est à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Et Kagame savait qui était le fondateur de l'UDPS. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, partant de ce que je vous fais ici comme Kiasma, vous comprenez que Kagame savait que Koya ya Félix na pouvoir et ça fin ya régime naïe. Vous ne pouvez pas quand même de manière légère, vous ne pouvez pas quand même de manière comme un cheveu qui tombait de la soupe, vous prenez votre micro devant un corps diplomatique et vous réunissez les gens pour leur dire que Tshisekedi n'a jamais gagné des élections en 2018
et en 2023, pour la première fois en République démocratique du Congo, s'il y a eu un président, et ça, il tire ça toujours de son père, parce que le seul premier ministre qui avait été voté, qui avait la popularité, la légitimité du peuple, comme Soumino là aujourd'hui, c'est Etienne Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier président à avoir réuni 73% des suffrages, exprimés par le peuple congolais. Mais ça c'est tellement objectif que nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un qui, lors du déroulement des élections dans son pays, je parle du Rwanda, il s'octroie 99%. Un monsieur comme ça, je ne voudrais pas entrer dans des considérations physiques parce que je risque d'être dur, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Physiquement, vous savez d'abord qu'il a des problèmes de bien se tenir debout comme ça. Et il ne doit pas quand même se mesurer avec quelqu'un qui, physiquement, il est bien placé et mieux posé pour parler au nom pour le compte de son peuple. Kagame n'est pas un exemple. Et Tshisekedi l'a traité avec des mots, parce qu'il est président de la République, Félix Antoine, il a parlé avec des mots d'un homme d'État. Moi ici, je voudrais dire, Kagame, c'est une ordure qui n'est qu'aujourd'hui, à ce moment où je vous parle ici. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a aussi sa règne, il y a Kagame. Et Kagame le sait. Stéphane Balamwange, dites-moi, depuis que vous avez appris l'histoire qui oppose la République démocratique du Congo, cette agression, et le Rwanda, avez-vous vu le président Kagame s'exprimer? Il ne s'exprimait pas. Il était hautain, arrogant. Abandé Kolobate, Ponanine, parce que c'est le maître à jouer. Ponanine, c'est le maître qui impose. Ponanine, c'est le maître qui suppose. Aujourd'hui, il a en face pas d'un véritable interlocuteur. Il a en face d'un maître, alors un double maître. À Yébité, il va faufiler comment? Ce que Kagame craint ici, c'est que pouvoir naïe et comme Inasuka. Ah, pouvoir ya Kagame et comme Inasuka. Non, mais c'est ce qu'il craint. Ce qu'il craint maintenant, c'est que mon pouvoir est arrivé au soir. Il est au soir de son pouvoir. Et je vous avais dit quelque chose l'autre fois. On parlait avec vous en aparté. Je vous avais dit, Stéphane Balamwange, tant que Félix Tshisekedi est au pouvoir et que Kagame, Paul, Museveni de l'Ouganda et Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville seront au pouvoir, Félix Tshisekedi a la République démocratique du Congo. Sinon, il aurait vendu ces pays. Comment ça? Ça, je vous l'ai dit. J'ai cité 3 pays. J'ai dit que tant que Paul Kagame sera président au Rwanda, tant que Yoweri Museveni Kabuta sera au président à l'Ouganda, et tant que Denis Sassou Nguesso sera président au Congo-Brazzaville, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une mission de sauver la République démocratique du Congo de manière sous-entendue contre ces 3 chefs de l'État. Je ferme cette parenthèse parce que c'est une boîte à Pandore, je ne voudrais pas l'ouvrir. Donc, le président Tshisekedi est là et il ne reçoit pas de leçons de la part d'un monsieur débouté par son peuple qui gère de manière autocratique. Au Rwanda, il n'y a pas d'opposant, Stéphane Balamwange. Tu es un brillantissime journaliste hollandais la Congo. Na Rwanda, opposition est à la Katei. Ici, oui. Nous avions des Fayoulou qui peuvent prendre le micro matin, midi, soir et s'insurger contre le président de la République. Nous avons des Diongo. Nous avions des opposants qui critiquent à longueur de journée les chefs de l'État et ils vaquent à leurs occupations librement parce que la République démocratique du Congo est un État de droit et un État démocratique. Alors, nous n'avions pas de leçons de recevoir auprès d'un monsieur débouté, vomi par son peuple comme Kagame. Tshisekedi a été prouvé par des études approfondies, avérées et aguerries que Azali, président depuis Makambouambo Kanabiso et Banda, il est le 5e et il est le seul qui jouit d'une popularité incontestée, incontestable. Et vous allez dire que quelqu'un comme ça n'a jamais été élu? Je voulais, il vous souviendra, en 2018, lorsqu'on a organisé les élections ici, qui les organise? C'est Joseph Kabila. Il organise les élections. Il a tout fait pour que Chadari soit élu. Mais confronté à l'épreuve de l'histoire et face à la vérité, en droit on dit contre factum no datu argument. Contre les faits, il n'y a pas d'argument, M. Stéphane. Kabila s'est trouvé devant les faits accomplis. Il ne voulait pas que l'on proclame Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Mais l'ennemi de Kabila, ce n'était pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le peuple congolais. Et la vérité avait été dite, Tshisekedi avait été proclamé. Stéphane, vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa. Le 23 décembre 2018, quand on a publié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les rues de la République démocratique du Congo avaient été inondées. Foule en liesse.
C'était une vindicte. Muntabon Azalaki élité en 2023. Puisque Kagame ne sait pas, on doit le lui dire. En 2023, lorsqu'on programme Félix Tshisekedi comme président de la République, élu avec 73%, ça s'est passé où? J'y étais personnellement, en présentiel. J'ai vécu ça sur le boulevard du 30 juin. C'est pour la première fois que des populations quittent leurs habitations et viennent célébrer la victoire avec un président élu. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique dans des vieilles démocraties. Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo aujourd'hui une véritable démocratie. Bato baye na boulevard, na balabala munene bato ba telemi. Tala mobondo ya bato, baye ko sepela na mwana mboka po ba pona kiye. Fayulu a eu moins de 5% ici, vous l'avez vu Pipemo? Vous l'avez vu Pipemo? Bao bazo roulé pour na Kagame. D'habitude, d'ailleurs, ils sont connus comme ça pour être des véritables amis de Kagame. Je parle de Kabila et Katumbi. L'un d'entre eux était candidat aux élections de 2023. C'est vous les journalistes, Stéphane Bamonge. Vous nous avez vanté Katumbi comme si c'était un Congolais stratosphérique. Encore faut-il prouver sa nationalité congolaise. On dirait qu'il était stratosphérique, on dirait qu'il tombait de Capernaum ou de Jérusalem. Alors qu'on a compris que c'était un monsieur passif qui n'avait rien à présenter, ni de par sa caution, par son quotient intellectuel, ni de par ce qui sort de sa bouche. Il n'a rien prouvé au peuple congolais. Il n'a pas été élu. Il a un parti politique. Bah militant na yo monaka bango nanzela ko revendiquer victoire na ye. Non mais soyons sérieux Stéphane Balamongue. Kagame n'a aucune leçon à donner au président de la République. Di berger à la bergère, Soki Kaka a continué. Koloba Félix Tshisekedi a kokomise Tina Souka. Wow, ce qui a continué à Koloba, à cause de Tina Souka, on ne refuse pas. Mais le président dit non à un dialogue direct avec le M23. Entre-temps, ce dernier-là, bazana katia bazamba bazol lobake, ce qui basolo ila mokonzambo kama kama ekosila. On peut suivre quelle option? Stéphane Balamongue, en République démocratique du Congo, nous sommes agressés par Paul Kagame, président de la République rwandaise. Nous ne sommes pas agressés par des Congolais. Aujourd'hui, nous avons expliqué au schéma et puis Bakongomani va comprendre pourquoi il y a un sous roche. Allez-y. Le président Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il trouve que le pays était toujours occupé par des M23, mais qu'il ne faisait pas du mal et que les bruits des bottes ne retentissaient pas. Lorsque le président Tshisekedi a décidé de remettre le pendule à l'heure, qui fait quoi, où, comment et pourquoi, c'est là où le problème a commencé. Mais puisque c'est un fin stratège et diplomate, il savait ce qui était dans Kagame, parce qu'il a étudié la politique internationale. Stéphane Balamongue, quand les autres étaient dans des brousses, Etienne Tshisekedi et son fils, Félix Tshisekedi, s'est promené dans des salons diplomatiques pour parler diplomatie de la République démocratique du Congo. Ça, les gens ne le savent pas. Félix savait qu'il allait en découdre avec Kagame. Il l'appelle, il invite Paul Kagame, Yaka, Fandawana. Parce que Kagame a bangaka Félix Makassa, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il a de la frousse chaque fois mon à Félix. C'est comme s'il avait affaire à un monsieur extraordinaire. Félix s'est Fandawana. Et il s'est mis. Et le président lui a dit, qu'est-ce qui fait que par moment, tu soutiens des mouvements terroristes pour agresser la République démocratique du Congo? Des raisons que ces derniers donnant ne satisfaisant point le président de la République. Le président de la République avait même accepté, au nom de la coopération régionale, Rwanda, Congo-Brazzaville, Ouganda, Burundi, Zambie, il a fait les 9 pays post-frontaliers. Pour que solo na Paul Kagame, pour que solo na Yoweri Museveni, que solo na Sassou Nguesso, Joao Lourenço Emmanuel Gonçalves, à solo la qui na bango nyonso na bayike nyonso wana. C'était pour trouver la solution.
Mais le président s'est rendu compte qu'avec les autres pays, il y avait une flexibilité certaine, sauf avec les Rwandais. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne vit que de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le Rwanda tire sa force en République démocratique du Congo. L'économie rwandaise, en effet, il n'existe même pas de l'économie. Quand on dit oh, économie à Rwanda, Rwanda n'a pas d'économie. Économie à Rwanda est fondée dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'arrive à la question du M23. Na jeunesse pour comprendre. Vous allez comprendre que Félix a tiré au mur. Kagame va faire quoi? Kagame, comme d'habitude, il va aller soudoyer des Congolais. Comme il l'avait fait dans les temps avec des Tambwe Mwamba. Vous vous souvenez, Mouzé l'a dit. Conglomérat des aventuriers. Voilà, conglomérat des aventuriers. Il va aller chercher des Congolais habitués aux intérêts mesquins pour agresser à nouveau la République démocratique du Congo. Tu peux continuer à parler, tu fixes la caméra et je te reviens. Allez-y, allez-y. Mais la République démocratique du Congo, c'est un État démocratique. La République démocratique du Congo, c'est un État souverain. La République démocratique du Congo, c'est un État indépendant. C'est depuis 1960 que Bissotoza indépendant Stéphane Balamwangé. Alors, comment vous pouvez accepter ici, dans notre pays, qu'un autre État continue à s'inviter avec un mouvement terroriste, piller, exploiter nos ressources, et chef de l'État qui jouit de la légitimité populaire, choisi par des Congolais pour gérer et conduire son destin, Atikaye a continué, n'a pas pensé naïe erroné, n'a pas idée naïe Méphistophèle, copier mboka, kobomaba na mboka. Félix Tshisekedi Alobagi non. Il faut remettre les pendules à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les M23, Stéphane Balamwangé? Les M23, en effet, ce n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste. Mais quand je dis en effet, ce n'est pas un mouvement terroriste congolais comme on nous le présente. Les M23, c'est un mouvement terroriste qui appartient au président rwandais Paul Kagame. C'est comme ça que vous avez comme l'impression que le Rwanda ne veut pas que la République démocratique du Congo discute avec le Rwanda comme État, mais s'invite à ce que le Rwanda s'invite à ce que la République démocratique du Congo négocie seulement avec les mouvements rebelles et terroristes du M23. Pourquoi? Parce que les M23, c'est une coquille vide. Les M23 n'existe pas. Bao bazo agressé biso na est ya République, eza ba Rwandais. Soutenu, entretenu, payé, nourri par Paul Kagame. Et pour embellir ce qu'il fait, il recrute des Congolais habitués aux intérêts mesquins, des traîtres nationaux qui doivent être pendus et exécutés à peine de mort. Ah, c'est ça? Mais Stéphane Balamwangé, soki tozu nanga, tokangi nanga place bipa yezuamiye, soki tozu nanga. Mais comme les Américains l'ont fait avec Saddam Hussein, au nom de la nation, au nom de l'unité nationale, il faut les pendre. Ceux qui ont eu Henri Magie, au nom de l'unité nationale, au nom de la nation, tu peux pendre. Donc, les M23, Stéphane Balamwangé, c'est une coquille vide. Ce qui est là, président Félix Andimi Kosolana M23, ça veut dire que le président Félix a accepté autrement de parler avec des Rwandais. Et ces Rwandais revendiquent quoi? Mais l'armée. Stéphane Balamwangé, pour naba M23, cahier de charge na bango, et ça qu'il faut bazwa ba militant na bango, ba militaire na bango, ba sympathisant na bango, ba remplacer ba Kasongo Kabwik, ba remplacer ba Firmin Vonde. Donc, to kofanda na mboko yo, to kike procureur général près la cassation, c'est un tercien Rugabiriza. Toroyoka que général-major, il y a service national, c'est un terrain Gizerega. Non, comme lieutenant général. Le lieutenant général, c'est un lapsus. Kasongo Kabwik. Kasongo Kabwik. Jean-Pierre. Moussalo Bakabwik Basalo. Donc, Erozala Isusu Bangote.
C'est ça le cahier de charge du M23. Et vous voulez que le président Tshisekedi accepte de négocier avec des gens comme ça? Stéphane Balamouangue, je l'ai dit l'une des fois sur une chaîne de la place, que les M23 n'ont jamais été vaincus par Kabila, comme on vous l'a expliqué. En 2009 et en 2013, Kabila n'avait pas défait les M23. C'était faux. Kabila avait trahi la nation. C'est comme ça que je disais qu'à la sortie de son pouvoir, avec la remise et reprise qui avait été faite avec le président Tshisekedi, j'avais demandé séance tenante. Et saisine d'audience, directement, Bazu Kabila, Bassambisier, condamné pour haute trahison. Parce que c'est ce qu'il avait fait en 2013. C'est ce qu'il avait fait en 2009. Il avait accepté de céder la partie est de la République pour exploitation. L'administration de cette partie-là n'appartenait pas à la République. C'était une partie concédée. Il y a eu un acte de cession qui avait été fait. Et le président Tshisekedi a dit c'est une ligne rouge. Il ne piétinera pas cette ligne. S'il veut parler, il va parler avec ceux qui agressent la République démocratique du Congo. C'est les Rwandais. C'est les Rwandais. Waouh. C'est les Rwandais habillés par Paul Kagame. En plus, le président exige des sanctions comme contre Kagame. Mais ça a déjà commencé. Va sanctionner ces bandits. Oui, oui. Le président, je t'ai dit que Kagame s'est retrouvé en face de quelqu'un dont il n'avait jamais imaginé. Mais Stéphane Balamouangue, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'un État voisin vous dit que vous n'allez pas changer la constitution? C'est sidérant. Au-delà de la compréhension. C'est idiesque. Ça dépasse même la limite du tolérable, Stéphane Balamouangue. Un État voisin qui vous dit que vous n'allez pas faire de réformes constitutionnelles dans notre pays. Pourquoi? C'est Tshisekedi qui craint. C'est Tshisekedi qui fâche. Ah, Tshisekedi fait craindre, fâche. Les problèmes de la République démocratique du Congo, les problèmes de la communauté internationale, les problèmes de Kagame, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette gabarit qui a mis... Je vous ai dit que... Donc, enfin, la RDC a un homme. Aujourd'hui, oui, si notre voix est portée haute, aujourd'hui, si notre voix est portée même sur l'espace international, c'est à cause de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous étions dans les oubliettes. Ah, ok. On ne parlait plus de ces pays. On n'était plus dans les salons diplomatiques. On décidait de la République démocratique du Congo sans le Congo. Mais il vous souviendra, souper ici, que Biden est arrivé en Angola. Il parlait avec le président angolais, mais il parlait de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a lobby solo, la sobo si ça a un rapport. Biden était obligé d'inviter son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle la souveraineté. Et c'est dans cette logique que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a allé au Sala pour récupérer totalité à superficie Nabiso. Il y a des problèmes, Stéphane Balamouangue. Dans cette constitution, tu liras du premier article jusqu'au 229e article. On ne te parle pas de la superficie de la République démocratique du Congo. Ah bon? J'aimais quiconque au défi viendrait m'apporter. Dans cette constitution, nulle part, on nous parle de la superficie de la RDC. Exacte, na biboy, na bande na lingala. Na chetembe na oyo nyonso akondima ko yako la kisangai na buku likonzi oyo. Esika ba ali ko lobela etando ya mboka na biso. Superficie dango. Superficie ya mboka na biso ezalité. Moi et vous, quand on parle de 2 345 000 km², c'est ce que nous avions étudié en géographie. Ce que nous avions étudié à l'école. C'est ça, c'est que l'Institut géographique nous fait savoir comme étude. Mais dans la loi fondamentale, on ne nous parle pas de la superficie de la République démocratique du Congo. C'est quand même scandaleux ça. C'est quand même scandaleux. Ah, Fortuna. J'ai dit c'est quand même scandaleux. Quiconque viendrait m'apporter la constitution. Est-ce que tu as eu le temps de lire ces documents? J'ai dit que superficie, il y a République démocratique du Congo, Namboka na biso, et Zalganakata, Mobeko li konzite. Na pesi bato nyonso, na beti mondenge na bato nyonso bali na ndako, batala ko banda, premier article, ti na 229e article, ba pesa ngai disposition, o ezolobe la superficie ya mabele na biso. Exacté. C'est comme ça que Kagame ne veut pas qu'on change la constitution. C'est comme ça que Kagame ne veut pas que la République démocratique du Congo, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, recouvre sa totalité superficielle. Alingité. Alingité. Stéphane Balamouangue,
question ya M23 eza question moko cruciale. Chef de l'État a négocié na ba patin wana te. Ce sont des placebos, ce sont des marionnettes de Paul Kagame. Donc accepter à négocier na batouana, c'est accepter une partie physique du Rwanda en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda utilise 3 fronts. Il y a un front politique, il y a un front militaire et il y a un front diplomatique. Sur les fronts politiques, ils utilisent des Congolais qui sont dans les institutions, qui jouissent du lobby rwandais. Ça veut dire que c'est le Rwanda qui fait des lobbies pour que ces gens-là basent toujours dans les institutions. Est-ce que vous savez, Stéphane Balamwangé, on avait un directeur général dans ces pays à la direction générale des douanes et assises. Alexis Rouguera, quelque chose comme ça. Un Rwandais tout fait. Et la direction des douanes et assises, c'est un domaine de l'État. Ce n'est pas n'importe quelle direction, ce n'est pas n'importe quel portefeuille. Vous avez de très bonnes relations avec Adel Kaïna Maïna, vous lui poserez la question, elle vous dira ce que la direction générale des douanes et assises apporte à la République démocratique du Congo. Mais c'était dans les mains d'un certain Rwandais. Vous avez dans l'armée, à part front politique à utiliser, ça veut dire qu'il y a un lobbying pour utiliser les Congolais, oyo baza aki na cause naye na ba institution. Mais vous avez aussi également dans l'armée les fonds militaires. Il fait quoi? Il fait les lobbying pour que les généraux rwandais, les tout rwandais, on a toujours promis le coup là généraux. Stéphane Balamwangé, si nous n'avions pas eu des généraux, des lieutenants généraux comme des Kasongo Kabouik, quels seraient les services nationaux aujourd'hui? Pose-toi cette question, mon frère. Quels seraient les services nationaux aujourd'hui? Donc le service national, ils ont la carte de s'épanouir puisque à la tête de ces services, il y a un Congolais de père et de mère. Vous avez un Congolais né du sang, Makila Weza Nanzoto Nayo. Né Makila Weza Nanzoto Kasongo Kabouik Jean-Pierre. C'est parce que c'est un Congolais. Il n'a pas d'autre état à part cet état. Donc il travaille pour son pays. Il travaille pour son pays. Il travaille pour son pays. Service national avec de tête et Bangombe. Bakuluna, Bakomi bâtisseur, Bazobo Mamutukunate. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi l'a dit aujourd'hui. Même à Matali peine de mort, jusqu'à présent aucune exécution. Alors le service national avec le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, le lieutenant général 3 étoiles, Nao Sepela Mukoloana Kulutu, Yomoko Yebi, Yomoko Yebi. Et ça l'a fait Sengo Makasi a comme 3 étoiles pour la bravoure, na Moussalo Sali pour la Mboka. Et ça fait du bien, général major. Lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, c'est un Congolais. Il le fait en âme et conscience. Il sert la patrie. Il sert les drapeaux. Ouais. Alors, ces fonds militaires, Soki Totiki Liango Kagame Nde Azali Koluka, parce que c'est ça son souhait. Azalana ba généraux rwandais, mais qui sont dans l'armée congolaise. On avait des James Kabarebe ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre les Rwandais que les Rwandais ne savaient pas? Quelle opération vous pouvez entreprendre contre les Rwandais et les Rwandais n'est pas avertis? C'est parce qu'il y avait des généraux traîtres qui trahissaient dans l'armée. Très bien. On est à la 45 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai compris. Voilà. Là, c'est le président de la République. Remaniement. Gouvernement Judith Tsuluka. Est-ce que maman, gouvernement d'abord Mobimba, est qui à la hauteur pendant moi, Toleki Oyo, To et Bendi président Tshisekedi Nassé. Stéphane Balamwangé, je voudrais au travers votre micro remercier sincèrement son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo encore une fois. Cette idée ô combien brillantissime, cette idée combien soit-elle merveilleuse qui les traversa l'esprit pour nommer son excellence madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka ezalaki acte ya sauvetage pour na quinquennat ya chef de l'État. Soki kaka Félix anomaka Judith Suminwa te ndembele mandat oyo nous avions des difficultés énormes. Stéphane Balamwangé, son excellence madame la première ministre Judith Suminwa, elle est présentée aujourd'hui comme Angela Merkel congolaise. Ça je vous l'ai dit. Elle est présentée, elle est comprise aujourd'hui, de par sa touche technique,
de par sa gestion, elle est aujourd'hui acceptée, comprise et admise comme la chancelière allemande Angela Merkel. Judith Suminwa Tuluka. Je vais vous parler de ses réalisations, Stéphane Balamwange. Mbala Liboso. Ça dit que maman Judith nazo bengango résurrection ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'était le seul premier ministre Stéphane Balamwange qui pouvait accéder à la primature oyoki ke dollar ekiti, dollar est stable, oyoki ke biloko ekiti, oyoki ke ba essence ekiti. Depuis Etienne Tshisekedi, ti toye kozwa maman Judith Suminwa, vous n'avez pas revu ça? Vous ne revivez pas les mêmes choses que faisait Etienne Tshisekedi? Ça, c'est une incarnation d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maman Judith Suminwa. C'est pour la première fois. Stéphane Balamwange, Batouba Koti na station. Litre na pompe à essence. Et Kiti. Et vous voyez combien de véhicules il y a à Kinshasa. Ah, on était déjà habitué à commater à carburant. Et qui t'a raté, au fait, carburant qui t'a raté. Il y a mais il n'y avait pas d'autorité de l'État. Quand vous êtes Premier ministre dans les contextes comme les nôtres ici, lisez la Constitution de la République, vous verrez qu'aux dispositions vers les articles 90, quand on vous explique le rôle du gouvernement, le Premier ministre, c'est la patronne de l'administration dans notre pays. Et nous n'avions pas eu de Premier ministre comme Judith Suminwa, depuis Etienne Tshisekedi à Kindaka. Batoubake, Bakomina pompe. Il y a eu baisse des prix. Produits de première nécessité, elle a promis, elle a réalisé. Des concours ou des mèches avec le ministre de l'économie, Moukoko Samba. Donc, le président de la République, nous disons encore une fois, merci et félicitations pour ce choix de Judith Suminwa Tuluka. Stéphane Balamwange, mais depuis que Suminwa est là, elle est venue, elle a trouvé les taux de dollars étaient à combien? Si elle a maintenu les taux. Elle a maintenu les taux. Il y a stabilité monétaire. Ça, c'est Judith Suminwa Tuluka. Et Stéphane Balamwange, les gens ne veulent pas le dire. Hein. Vous savez, derrière les chefs de l'État, ce travail qu'il fait là, vous avez une femme qui l'accompagne. Maman Denise Nyakero. Et vous en maîtrisez quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, avoir une première dame comme Maman Judith, comme Maman Denise Nyakero, c'est une grâce pour le président Félix. Une très grande grâce parce qu'elle accompagne vraiment les Congolais. Le président, par exemple, a instauré, a appliqué l'article, j'espère que c'est l'article 43 de la Constitution pour la gratuité et enseignement de base. Justement. Et Maman Denise Nyakero a mis en place une fondation avec une bourse Excellencia. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 Congolais qui ont bénéficié de la bourse. Elle est formidable, Maman Denise. Justement que Maman Denise est une aide, pas seulement du point de vue ménagère, avec son époux, son tendre époux Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi sur les affaires étatiques. Elle accompagne son époux. Et je voulais utiliser le même exemple, Stéphane Balamwange, pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous savez pourquoi on l'appelle Tuluka? Pas du tout. Hein? Mais elle tire son nom là de son cher époux. Elle tire ce nom là de celui que j'appelle les 620 volts. La sagesse de la province du Congo central. Roger Tuluka. Ah, mais c'est le dinosaure politique qui nous a pondu, Maman Judith Suminwa. Ah bon? C'est 600 volts. La sagesse de la province du Congo central. Roger Tuluka. Mais j'ai l'impression que le Congo central a des fruits doux. Hein? Mais je vous dis, Stéphane Balamwange, ces messieurs, dans l'ombre, jouent un rôle très très prépondérant. Jouent un rôle grandiloquent. Jouent un rôle faramineux. Pour la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Et je vous ai fait comprendre ici que sur les plans économico-social, vous trouvez que Judith Suminwa, elle a stabilisé les dollars, elle a stabilisé la monnaie, elle a valorisé les francs congolais. Aujourd'hui, vous avez votre argent, vous avez les dollars, les prix pour acheter les dollars n'est pas exorbitant parce qu'elle a maintenu la stabilité du dollar. Et pour le faire, il faut être Judith Suminwa. Vous avez les produits de première nécessité. Aujourd'hui, on ne parle pas du sachet de la ménagère, on parle du panier de la ménagère. Parce que le Premier ministre Bazalaga a un sachet à ménagère.
panier pour panier c'est un peu moins monnaie. C'est Judith Souminois qui nous ramène les paniers de la ménagère. Donc ça, il faut féliciter. Sur le plan diplomatique, Stéphane Balamwangé, Judith Souminois a mis des moyens. Vous avez aujourd'hui ici la ministre des Affaires étrangères qui vend la diplomatie congolaise sur tous les toits. Kayikwamba. Il faut féliciter Wagner. Elle est très dynamique. Mais c'est une brillantissime ministre. Oui, très, très dynamique. Mais elle tire ses orientations de qui? Ah, ok. Elle tire ses orientations de qui? Sachant que la politique nationale du pays est définie en concertation par le président et le premier ministre. Et le premier ministre, et le premier ministre est chargé d'exécuter les programmes. C'est elle qui répond du programme national à l'Assemblée nationale. Donc, quand vous voyez un ministre comme Kayikwamba faire ces points très accablants, il faudrait féliciter, mais elle tire ses orientations de son excellence, Madame la Première ministre, Judith Souminois Tuluka, que les Congolais appellent Angela Merkel congolaise. Donc, elle coach bien l'équipe. Mais c'est ça son rôle, en fait. Donner des orientations. Parce que quand vous avez un très mauvais Premier ministre, mais vous n'aurez pas de résultats. Il faudrait qu'on parle du remaniement, parce qu'il y a certains qui ne suivent pas les orientations du coach. Certains Congolais ou bien certains journalistes, na médias na bango, côté lobby, président, maman Judith Tazo Kokate, il faut balongolaye, dans un aposa ya mobali na tango oyo. N'avez-vous pas entendu une fois le discours Stéphane Balamwangé, moi je suis un analyste politique proche du pouvoir, mais très libre et indépendant dans mes analyses. Soki Tata Mokonzi Mboka a décidé à longola maman Judith Souminois, Premier ministre Wakoya, chef de l'État, en tout cas, Nazolo Bango, na ota la caméra, na yo Stéphane Balamwangé a échoué. Parce que maman Judith Souminois a mis des bases. Maman Judith Souminois est dans les 6 axes du chef de l'État lors de son prestation de serment. Lors des prestations de serment, le chef de l'État avait présenté 6 axes à la nation. Et maman Judith Souminois Tuluka est dans ces 6 axes. Elle vient d'autoriser 400 millions de dollars américains que l'on doit jeter dans les marchés locaux pour les entrepreneurs. Et ça se marie avec l'axe du président de la République relative à la création d'emplois. Stéphane Balamwangé, sur le plan infrastructural, mais beaucoup de temps aller à Mbujimaï, aller à Kolwezi, aller à Mbujimaï, aller à Kolwezi, aller à Kisangani, la police nationale, toujours grâce aux efforts de son excellence maman Judith Souminois Tuluka, mais presque toutes les polices des 26 provinces sont dotées de jeeps 4x4, même pas 9. Sur le plan sécuritaire. Mais quand vous voyez Jacquemaine Sabani, vous parlez du banditisme et tout ça, mais c'est sous les orientations de qui? C'est Judith Souminois qui avait dit qu'elle va lutter contre les phénomènes Koulouna. Elle va lutter contre les banditismes urbains et elle est en train de le faire. Vous voyez que les gens sont en train d'être jugés. Ce ne sont pas les efforts de Moutamba, non. Il tire ces orientations-là de son excellence la Première ministre Judith Souminois Tuluka. Comment ce ne sont pas les efforts de Moutamba? Non, il tire des orientations. Ça, on doit dire aux gens. Parce que, vous voyez, populisme et combien de temps n'est pas ministre Missous. Et ça, orientation, ça veut dire que lorsqu'il y a conseil des ministres, la Première ministre appelle ses ministres. Ministre, nous avons fait communication. Non, je compte présenter ça au conseil, je vais présenter ça. Et la Première ministre corrige. Et la Première ministre donne des instructions, des orientations. Non, pas comme ça. Nous allons travailler de telle manière. Opération est faite à l'opération Dobo. Représentant. Il n'y a aucune communication qu'un ministre fait qui passe directement au président de la République sans que la chef du gouvernement ne soit au courant. C'est elle qui définit la politique nationale. Et Stéphane Balamwangé, le remaniement qui vient ici, sûrement, je connais le président de la République, je connais sa ténacité et je connais sa clairvoyance. Le président de la République n'est pas dupe. Le président de la République voit et sait que les efforts que Souminois Tuluka Judith est en train de fournir, ce sont des efforts faramineux, ce sont des efforts grandiloquents qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager. Et donc, nous aurons un gouvernement Judith Souminois D. Pourquoi Judith Souminois D? Parce que Judith Souminois est en train, elle s'est impliquée, hein, et elle s'est calcinée, je voudrais dire, elle s'est condamnée à faire, à répondre et à exécuter les 6 axes que le président de la République avait présentés devant les peuples congolais
au stade des martyrs lorsqu'il prêtait serment. Et Très vouloir bien. mettre Judith Souminois de côté Pour aujourd'hui, qu'on passe à autre chose rapidement. justement, vouloir mettre Judith Souminois aujourd'hui de côté, c'est vouloir faire reculer les pays, et le train est déjà en marche. Nous voulons ici, au nom du peuple congolais, réitérer notre soutien, notre indéfectible soutien à ce travail que fait Maman Judith Souminois Toluka. On ne savait pas que Namboka Nabiso Biloko Kokit. C'était un slogan, hein, Biloko Namboka Kitarate Matakakak. Souminois est arrivé, comme je l'appelle, c'est une résurrection Etienne Tshisekedi. C'est l'Etienne Tshisekedi Wamulumba le faisait. Il vous souviendra les années 90 et les années 80 quelques. Quand Tshisekedi accédait à la primature, dollar Ekiti, Biloko Ekiti na Wenze. Et aujourd'hui, avec Judith Souminois Toluka, tozo yoka ke Biloko Ekiti, tozo palpe yango, tozo mona yango. C'est à féliciter. Et nous félicitons aussi les 620 volts, la sagesse de la province du Congo central, Roger Toluka, ce monument vivant du Congo central qui ne cesse de déployer des efforts pour accompagner sa tendre épouse, Maman Judith Souminois Toluka. Donc c'est vraiment à encourager, à féliciter. Papa Stéphane, toi soutenir Maman Première Ministre, toi soutenir Papa Roger Toluka. Je vous avais dit qu'il y a une fondation qui doit être lancée d'ici peu. Je vous inviterai, j'inviterai ta brillante chaîne, ta grande chaîne Tango Ekoki, Ekoya, et ko accompagner biso pour la fondation Roger Toluka Oyo Tozo lancé d'ici peu. Merci. Volontiers, Torozalawana. Point Yasuka, vous fixez la caméra, vous parlez et puis bah, clôturer. Peut-être que point de vue par rapport à la mise en place de la magistrature. C'est sur base, il y a recommandations, il y a état généraux, il y a justice. Et la mise en place partielle ou c'est sur base de quoi? Mais quand on explique biso, bato balanda kité nazo pesa bango quand même moi mungo mukaiza que on a nommé la cour constitutionnelle 2 juges au banda ko sanga ba compléta ki bango. On a nommé également le procureur général pour la cour constitutionnelle, le procureur général pour le Conseil d'État. On a nommé également première présidente ou bien premier président, il y a Conseil d'État et Ouazaki Yakala à qui na retraite. Suivant, Landa et Pesabiso Maïle Nayo par rapport à Likamboé. Stéphane Balamongue, Yoebi, je ne te flatte pas parce que il faut savoir te dire la vérité. Le président de la République, lorsqu'il prend des ordonnances présidentielles nommant le membre du Conseil supérieur de la magistrature, ça veut dire que des hauts magistrats, le président de la République, il faudrait qu'on dise ce qui existe dans nos tests, parce qu'il ne faudrait pas vraiment, il faut rétablir la véracité des faits au fait. Le président de la République, lorsqu'il nomme les hauts magistrats, il le fait sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 152 de la Constitution de la République démocratique du Congo, est composé du président de la Cour constitutionnelle qui fait office du président de ces conseils supérieurs. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé du procureur général près la Cour constitutionnelle. Il est composé du premier président de la Cour de cassation et du procureur près cette cour. Il est composé du premier président du Conseil d'État et du procureur près ce conseil. Ainsi de suite, vous pouvez lire ça à l'article 152 de la Constitution. Donc, ce n'est pas sur base des recommandations des États généraux, entre guillemets, qui avaient été organisés ici par mon frère, le ministre Constant Moutamba. Non, c'est faux et archi faux. Le président de la République, il prend des ordonnances quand il nomme les hauts magistrats. Ces ordonnances sont prises et c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être que nous va comprendre bien. Ça veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature est composé le président Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, le procureur général qui était là, qui vient d'être envoyé au Conseil d'État, Mukolo Nkokesha, Jean-Paul. Le conseil est composé du très fort, du très brillantissime. Ça, il faut le dire. Firmin Vondemambo, le procureur général près la cassation, et du premier président de la cassation, Élie Léon Dombakabeya, qui m'a enseigné d'ailleurs. Ce sont ceux-là et les autres qui composent le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas composé du ministre
Et lorsque l'on veut nommer les hauts magistrats, les ministres, les présidents ne les consultent même pas parce qu'il n'en a pas la compétence ni qualité. Seul le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des propositions au président de la République, et le président de la République, en concertation et conformément au pouvoir discrétionnaire qui incarne son pouvoir, prend des ordonnances nommant les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça signifie, comme je l'expliquais, que le président de la République attend des propositions qui lui sont faites par ce Conseil supérieur de la magistrature, et je vous ai expliqué comment le Conseil supérieur est composé conformément à l'article 152 de la Constitution de notre pays. Donc, ce ne sont pas des rapports ou ce ne sont pas des propositions venant des États généraux, parce que les États généraux qui avaient été organisés, les rapports qui découlaient de ces États n'est pas compétent pour faire des propositions au président de la République. Et donc, les ministres qui avaient organisé ces États généraux, conformément à l'article 149 de notre Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Donc, félicitations aux magistrats qui ont été nommés. Notamment, je voulais féliciter Madame Odia Nonde, qui a été retraitée comme magistrate de carrière, mais qui a été promise quand même à la Cour constitutionnelle. Elle était première présidente du Conseil d'État. Elle ne l'est plus, elle est maintenant à la Cour constitutionnelle comme juge dans les quotas du président de la République. Je voulais féliciter la bravoure et le travail énorme, énormissime que fait le procureur général, le tout-puissant Firmin Mvonde Mambou, qui est... Aujourd'hui, Firmin, dans notre pays, Stéphane Balamwangé, si nous n'avions pas un procureur général comme Firmin Mvonde, tu éviter nalikamwa banditisme, tu ngato komanango wapi. Comment ça? Mais c'est le pouvoir judiciaire, Stéphane. Dans l'appareil judiciaire, nous avons l'ordre constitutionnel, nous avons l'ordre administratif et nous avons l'ordre judiciaire. Et l'ordre constitutionnel est sambi sakabakulu nate et traitakamamami bite maramamapaunte. L'ordre constitutionnel, c'est un ordre particulier qui est revêtu d'un pouvoir exceptionnel. Et l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État, c'est les tribunaux administratifs, et ainsi de suite. Et l'ordre judiciaire est chapeauté par la Cour de cassation. Et à la Cour de cassation, vous avez un premier président et vous avez un procureur près cette cour. Et ce procureur, c'est Firmin Mvonde Mambou. Ah, le patron de l'action publique. Le patron de l'action publique. Ah oui. Et l'action publique, vous avez les organes chargés par l'État pour exercer l'action publique. Ouais. C'est l'officier du ministère public et les pouvoirs, la police judiciaire. La police judiciaire est placée sous tutelle de l'officier de l'office du ministère public, et le ministère public, les premiers d'entre tous. Firmin Mvonde. C'est Firmin Mvonde. Ah oui. C'est Firmin Mvonde. Mais on le combat pourquoi? Bon, d'abord, Firmin Mvonde, c'est un monsieur insurmissible. So kutaninaye, oyebisaye, que bisoba avocat, to bengakaye, insubmersible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que apato jakate, anoyakate, c'est un monsieur inébranlable. Mais quand il prend sa position, mais ça reste comme ça. Et Firmin Mvonde, ce n'est pas un petit monsieur parce que vous pouvez avoir votre micro et puis commencer à lui jeter des colibés. Et vous voyez Mvonde être... Il est imperturbable. Et le président de la République l'a confirmé. Le président de la République l'a confirmé. On avait voulu jeter le discrédit sur le pouvoir de Tshisekedi. Si Mvonde Mambou n'avait pas été là, Stéphane Balamwangé. Dossier Chéribé Okende. Dossier Chéribé Okende, vous vous êtes éveillé. Il a bien suivi l'enquête. Si ce n'était pas Firmin Mvonde, n'ayebisho que pouvoir Tshisekedi ngeza la sali, même sur la scène internationale. Oui. C'est Firmin Mvonde qui s'est érigé comme soldat judiciaire de Tshisekedi. Ah, tu as raison. Il a dit chef de l'État Fandanayo. Nakolandela. Oh, Ezama Kamunanga. Je t'ai dit ici comment l'action publique est exercée. Bien sûr. Il y a la police judiciaire qui est chargée de l'enquête. Il y a les officiers du ministère public qui sont chargés de poursuivre conformément aux enquêtes déjà faites par la police judiciaire. Il a utilisé la police judiciaire, ça les enquêtes. Et surtout, membre, expert, il y a ONU, il y a Bureau conjoint des droits de l'homme. Pas de contradiction dans le rapport final. Mais tout était clean, tout était... Les experts sud-africains. Bayaki, même les experts anglais. Bayaki. Tout le monde est abouti à une seule... Ils se sont attelés sur la thèse d'un Firmin Mvonde. Et on l'a félicité. Tu sais qu'on l'a félicité? Les experts lui ont dit, au Congo, nous n'avions pas aussi trouvé des magistrats aussi sérieux que vous.
Wow. Il a dit, je fais mon travail. Et aujourd'hui, toutes les juridictions de l'ordre judiciaire sont OK. Moi, je suis avocat. Je suis un avocat. Et je preste. Ce qu'il n'a pas juridiction de l'ordre judiciaire, tu peux te rendre compte du travail que ce monsieur fait pour l'action publique en République démocratique du Congo. Parce qu'en effet, ce qui est ministère public est athée, mais il n'y a pas de jugement. Mais il faut que firme, je suis tenté de dire qu'il faut que nous firmer Azala pour Namoussala et Salam. Merci beaucoup, ça fait du bien. Que Dieu bénisse Firmin Vondemambo. Alobaka. Espoir na biso ya suka eza epa ya nzambe te mais nzambe nde espoir na biso. Merci, Dieu s'en chargera de nos adversaires puisque nous sommes ses enfants. À très bientôt. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah